Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2025. Et aujourd'hui, je vous présente 10 trucs et astuces pour passer d'un utilisateur débutant à un utilisateur avancé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore BookWidgets, ben, je pense que si vous êtes là, vous le connaissez déjà au moins un peu, mais c'est une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices. Ce sont des intégrations dans des plateformes numériques comme Teams, Smart School, Classroom, etc. Il y a la fonction live dont je vais parler un peu aujourd'hui et il y a aussi le tableau de bord pour la correction de façon efficace. Pour le tableau de bord, peut-être qu'il y a encore une astuce bonus que j'y pense maintenant, je ne l'avais pas prévu, c'est pas dans les slides, mais je vais peut-être vous montrer à la fin aussi, parce que il y a quelques astuces que à chaque fois je me rends compte que tout le monde le connaît pas encore et c'est toujours bon à savoir. Mais je vais commencer par une première astuce au niveau de la création de l'exercice ou d'exercice BookWidgets, c'est-à-dire le fait qu'il est possible d'importer des questions à partir de documents existants, c'est-à-dire documents Word, PDF ou CSV. Si vous utilisez d'autres formats, et pour Word, ça doit être un docx. Donc, si vous avez peut-être par exemple encore une ancienne version .doc, il faut d'abord convertir. Pareil, si vous avez des documents Pages ou dans Google Docs, bah, il faut les télécharger ou les convertir au format PDF ou Word, donc docx. Et puis, vous pouvez l'importer dans BookWidgets. En gros, l'idée, c'est que tout ce que vous avez déjà sur votre ordinateur en termes d'exercices que vous avez créés par le passé, par exemple pour les imprimer, vous pouvez l'importer. Vous ne devez pas tout recréer manuellement dans BookWidgets. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, je vais sortir de la démo, de la présentation et je vais ouvrir. Je vais commencer par un nouvel onglet. Je vais vers mon compte BookWidgets et je vais créer un tout nouveau widget. Je prends par exemple la feuille de travail et au lieu de créer mes questions manuellement, on peut toujours le faire ici, je vais cliquer sur la roue dentée en haut à droite et là, je peux importer un CSV ou ici un document docx PDF où là aussi, il y a l'option CSV. Et sur mon ordinateur, j'ai préparé un petit document docx. Donc là, vous voyez un petit aperçu du document avec 4 questions. C'est une simple interro sur l'Europe. Je vais l'importer et il m'explique encore ce que je dois faire ici en haut dans le bandeau gris, mais je vous le dis comme ça vous ne devez pas lire les instructions là. Donc en gros, il m'a apporté déjà en partie le document, il a enlevé la mise en page parce qu'on n'en a pas besoin, et puis c'est à moi de dire à BookWidgets, oui, je veux importer cette première question, donc je la sélectionne, et puis je dois dire à BookWidgets de quel type de question il s'agit. Et ici, par exemple, c'est un QCM, question à choix multiples. Et dans mon QCM, j'ai bien sûr les réponses possibles que je dois aussi sélectionner et indiquer qu'en effet, il s'agit des options du QCM. C'est une première question. Puis je fais une deuxième question. Quel pays est indiqué en rouge sur cette image? Donc, nouvelle question. Ça, c'est une question avec réponse sur une ligne. Il y avait une image dans le document Word, donc on va récupérer l'image. J'explique à BookWidgets que je veux importer cette image et donc que cette image sera l'image de la question. J'ai une troisième question ici. C'est une nouvelle question du type texte à trous et je vais sélectionner tout simplement la partie texte. Et voilà, j'indique comme étant la partie texte. Et puis, je prends la quatrième question. C'est une question pour les cours de maths. Donc, nouvelle question du type équation ici. Voilà, je sélectionne aussi les 3 lignes en dessous comme texte pour le développement de l'exercice. Je clique ensuite
en haut à droite sur Importer. Attention, si vous faites effacer, vous supprimez les éventuelles questions que vous avez déjà dans le quiz ou dans la feuille de travail. Je clique sur Importer et je prends l'aperçu pour vous montrer que comme ça, en moins de 2 minutes, on peut transformer un document Word existant en exercice beaucoup de jets. Voilà. Et pour les profs de maths, bonne nouvelle, j'ai utilisé pour mon document Word ou dans mon document Word l'éditeur d'équations ou de formules, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, mais vous voyez de quoi je parle dans Word. Et BookWidget reconnaît les caractères mathématiques comme par exemple les racines carrées. Et voilà, les élèves pourront répondre ici. Et vous voyez aussi dans le texte à trous, il a reconnu les pointillés comme étant les mots à compléter. Attention, par contre, il y a encore un tout petit peu de travail quand même. Par exemple, ici, quelle est la capitale de la Belgique? Ben, je dois encore cocher la bonne réponse, moi. Hein, donc là, comme ce n'était pas dans le document Word, ben, il ne le sait pas. Pareil ici, je vais écrire France et éventuellement la France, parce qu'un élève pourrait écrire la France comme réponse. Donc, vous savez qu'avec les deux dièses, on peut avoir une réponse alternative. Là, les deux sont corrects et ainsi de suite. Hein. Donc, il faut encore paramétrer les bonnes réponses. Et puis ici, tout ce qui est paramètres sous les onglets rapport et général. Là, bien évidemment, ça aussi, il faut encore le paramétrer. Mais ça vous permet déjà quand même de gagner beaucoup de temps si vous avez des documents Word existants. En bas, vous voyez bonus vidéo. Donc, il y a un lien vers une vidéo qui explique encore une fois la même chose. Et il y a une vidéo plus longue, une vidéo de 20 minutes à peu près, qui explique la même chose avec plus de détails en anglais que vous pouvez trouver ici sur notre chaîne YouTube. Je vous envoie aussi la présentation, comme ça vous avez tous les liens vers les vidéos et les exemples. Et ceux qui regardent par après sur YouTube, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas la vidéo en question. Deuxième question, encore une fois dans l'idée de ne pas perdre votre temps à recréer des choses que vous avez déjà créées en partie. On peut, dans beaucoup de jets, transformer et réutiliser des questions et des widgets. Euh, et peut-être vous l'avez déjà vu tout à l'heure parce que ça se trouve au même endroit. En cliquant sur la roue dentée, vous pouvez réutiliser du contenu. Donc, par exemple, je vais retourner à mon compte BookWidget ici. Voilà, je suis toujours dans la même feuille de travail. Je vais d'ailleurs donner un titre à l'activité, l'Union européenne quiz webinaire, même si c'est une feuille de travail, mais je l'appelle quiz. Et puis, donc au niveau des questions, tout à l'heure avec la roue dentée, j'ai importé à partir d'un document. Et là, je vais importer, je vais faire un petit zoom, comme ça vous voyez un peu mieux. Je vais importer à partir d'un widget. Et là, je peux donc importer des questions à partir de tous les widgets que j'ai déjà. Et là, j'ai un widget qui s'appelle Banque de questions. Le titre mieux aurait été Banque de questions Union européenne, mais je l'ai créé tout à l'heure. Et donc là, j'ai plus de 40, non, exactement 40 questions sur l'Union européenne. OK, je veux en utiliser ou réutiliser certaines, donc je peux les cocher ici et puis les importer. Et voilà, les questions sont ajoutées dans l'exercice en question. Et donc, pour vous montrer la banque de questions, hein, je vais vous montrer ici, banque de questions. Euh, Je vais mettre Union européenne, c'est un peu plus clair comme ça. Voilà, donc là j'ai tout simplement une feuille de travail que je vais peut-être jamais utiliser avec mes élèves parce qu'il y a beaucoup trop de questions, mais cette feuille de travail-ci va servir comme base pour d'autres exercices. Voilà, si dans une semaine je veux refaire un petit quiz, je vais tout simplement créer un nouveau quiz et sélectionner une dizaine de questions à importer. Je vous entends venir. Est-ce qu'on peut aussi demander à BookWidget de sélectionner aléatoirement 10 questions de cette banque de questions? Actuellement pas.
Donc peut-être qu'on aura ça un jour, mais actuellement, c'est pas encore possible. Donc vous pouvez le faire comme je l'ai fait ici. Ça demande toujours un peu de travail manuel pour l'importer, mais ça se fait très vite comme vous l'avez vu. Donc ça, c'est une possibilité, importer des questions. Et là, j'ai fait d'une feuille de travail à une feuille de travail, mais on peut faire d'une feuille de travail à un quiz, puis vers un quiz vidéo. Donc, il y a les quatre types de widgets ici, les quatre premiers, qui ont les mêmes types de questions. Et donc, l'importation de questions peut se faire entre ces quatre types de widgets-là. Il y a pas de limite. C'est pas parce que vous l'avez fait la dernière fois dans une feuille de travail que vous ne pourrez pas l'utiliser dans un quiz vidéo, par exemple. Non, au contraire, c'est tout à fait possible. On peut aussi faire autre chose, c'est-à-dire l'importation de données, de contenu à travers d'autres types de widgets. Et j'ai ici, par exemple, des cartes flash sur toujours le même thème. Je ne suis pas toujours très créatif, mais ça marche toujours super bien dans les exemples. L'Union européenne, parce que voilà, tout le monde comprend le concept des pays européens et leur capitale, comme ici. Ah, donc là, j'ai fait des flashcards qui permettent aux élèves d'étudier ici les pays européens avec les capitales et les drapeaux ici. Donc voilà, c'est déjà un chouette outil pour étudier, pour s'entraîner pour les élèves. Et puis, sur base de ceci, je peux faire d'autres widgets. Je vais par exemple créer un mot croisé. OK, je fais un mot croisé. Et au lieu de créer manuellement ma liste avec les pays et les capitales européennes, non, j'ai déjà fait tout ce travail, hein, donc je vais importer d'un widget. Et je vais prendre mes flashcards comme base. Et voilà, je vais tout sélectionner. Et ici, je peux encore voir importer le mot à partir de verso et la description à partir de recto. Donc le mot, c'est le mot que les élèves doivent compléter. Et en effet, je veux que les élèves complètent les capitales. Donc je vais cocher cette option-là. Je vais importer. Et voilà, j'ai mon mot croisé. Et donc, la capitale du Danemark, c'est Copenhague, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc voilà, je peux aussi faire, par exemple, le jeu, faire des paires au jeu de mémoire en important ici, je ne vais plus le faire, mais vous avez compris le principe, hein, en important le contenu de mes flashcards. Et puis, à partir du jeu de mémoire, je peux à nouveau créer un mot croisé et ainsi de suite. Voilà donc pour l'importation, hein, à la fois des questions, mais aussi du contenu entre différents types de widgets. Alors, le design, on en parle assez peu dans nos webinaires et nos formations, mais on peut faire des chouettes choses. Et on peut là aussi être efficace parce que là, encore une fois, est de ne pas à chaque fois devoir reparamétrer, reconfigurer la même chose. Donc, l'idée, c'est de créer des modèles, ce qu'on appelle en anglais des templates. Et il y a deux façons de le faire. Je vais tout simplement vous montrer les deux façons de le faire. J'ai des liens ici, faire un exemple. Donc là, c'est un widget qui est bien fait avec un chouette exercice. Mais vous voyez aussi que on a fait un petit effort au niveau de la mise en page, hein. Si je compare ça à mon quiz ou ma feuille de travail sur l'Union européenne, qui était plutôt basique, hein, juste des images, du texte sur un fond blanc. Bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà très efficace et c'est toujours interactif. Mais ici, c'est un peu plus chouette comme design. Il y a le bandeau mauve en haut, etc. Donc, je vais effectuer une copie dans mon compte. Je vais vérifier si ça apparaît toujours correctement ici. Oui. Et donc, au niveau du design, comment est-ce qu'on peut configurer tout ceci? On clique dans l'aperçu
la vue de l'élève où on peut toujours vérifier si tout paraît correctement, il y a le mot design à côté du mot imprimé. Et c'est là qu'on peut jouer avec les options. Et je ne vais pas trop aller dans les détails aujourd'hui, mais on peut vraiment tout. Ah, donc ici, par exemple, je peux changer la zone d'édition et c'est ce qu'on a fait ici. On a paramétré un arrière-plan gris, etc. Donc on va sans doute encore faire un jour un webinaire sur toutes ces options-là. Je pense que ça a été déjà fait en anglais, donc c'est déjà disponible sur notre chaîne YouTube en anglais, mais je ferai un jour en français. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez configuré tout ceci, ben, vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée en haut à droite et exporter le design. Et maintenant, je vais retourner à ma feuille de travail de tout à l'heure, qui était pas mal, mais pas hyper intéressant non plus au niveau du design. Et je peux importer avec la roue dentée le design que je viens d'exporter tout à l'heure. Donc, je vais retrouver dans mes téléchargements ici, design. Et voilà, j'ai la même chose. Et voilà, c'est joli quand même, hein, ça donne un petit plus à l'exercice. Par contre, ici, là, ça marche pas au niveau du texte. Ici, j'ai un souci parce que j'ai un texte blanc sur un arrière-plan blanc ici. Donc là, sans doute, il va falloir euh, changer quelque chose. Voilà. Donc, faites attention quand même, hein, ne pas utiliser directement. Voilà. Il y a parfois des petites choses à régler, mais vous voyez que c'est possible. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité aussi. Donc au lieu de faire exporter, importer comme je l'ai fait, c'est en allant tout simplement dans votre compte BookWidgets et vous créez un petit dossier comme je l'ai fait ici, modèle, et j'ai mis un 0 devant comme, pour qu'il apparaît tout en haut. Et là, j'ai créé un modèle pour une feuille de travail. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une feuille de travail. J'ai pas mis de questions, pas mis de vraies questions, j'ai juste mis une question texte qui va me servir d'en-tête. Donc, j'ai créé moi-même l'en-tête de l'exercice. Voilà, je vais encore prendre l'aperçu. Puis, j'ai mis aussi la couleur d'arrière-plan, encore une fois, avec les options de design ici. L'en-tête, le logo, c'est un logo fictif que j'ai fait avec une IA. Mais voilà, c'est une petite bannière que j'ai en haut et que je veux avoir en haut comme une sorte d'en-tête pour chaque exercice que je partage avec mes élèves. Et je veux bien avoir le même arrière-plan parce que, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet arrière-plan? Ben, quand je demande aux élèves de faire l'exercice et je me balade en classe, je vais tout de suite voir s'ils vont sur un autre site parce que il y a peu de sites avec ce type de couleur d'arrière-plan. Donc voilà, j'aimerais réutiliser ça pour tous mes exercices. OK. Donc la prochaine fois que je veux créer un nouvel exercice, une nouvelle feuille de travail, au lieu de cliquer sur le bouton Créer un widget en haut à droite, je vais sur Modèle. Et là, ici, j'en ai qu'un seul, mais peut-être dans une vraie situation, j'en aurai plusieurs. J'en aurai pour un quiz, j'en aurai pour un quiz vidéo. Mais là, je prends celui-ci, Modèle feuille de travail, et je vais dupliquer celui-ci. Voilà. Je vais le dupliquer ici ou peut-être dans un autre dossier. Je vais le mettre peut-être ici juste au niveau principal, mes widgets. OK. Et puis, voilà, je vais modifier celui-ci. Je vais bien sûr changer le titre. Par exemple, exercice, théorème. Voilà, qu'est-ce que je fais? Théorème de... J'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. Pythagore. Voilà. Et puis, je vais ajouter mes questions ici. Et j'aurai, voilà, je ne vais pas mettre de vraies questions, mais je vais écrire ici, voilà. Et je me suis donc basé sur mon modèle, mon template, et je peux continuer l'exercice et j'ai toujours la même mise en page. Donc ça, c'est une autre méthode
Il y a quelques avantages liés à cette deuxième méthode. Euh, L'avantage, c'est que tout ce que j'ai configuré dans les paramètres de mon modèle, je l'aurai aussi dans la version dupliquée. Donc, par exemple, j'ai désactivé dans le modèle le vérificateur d'orthographe, donc il est désactivé aussi dans cette version dupliquée. Et vous l'avez peut-être vu, quand j'étais encore dans le dossier modèle, vous l'avez vu que j'avais mis en description avec calculatrice. Et peut-être que j'aurai un deuxième modèle sans calculatrice. Et donc, dans l'exercice que je viens de créer, ben, on va avoir la calculatrice qui est activée. Donc j'ai ici la calculatrice scientifique qui est activée. Donc en effet, les élèves vont avoir accès à la calculatrice. Voilà donc deux méthodes pour avoir une sorte de template. Donc il n'y a pas dans BookWidgets une option qui s'appelle modèle ou template, mais vous pouvez vous-même un peu recréer le même principe, un peu comme dans le temps, on créait à chaque fois une copie du même document Word pour avoir la même en-tête et la même mise en page. Voilà. Tout ce qui est sur le slide, je l'ai raconté, mais vous pouvez encore relire tranquillement une fois que vous aurez reçu les slides. Euh, Astuce 4, utiliser l'option explication et configurer en feedback automatique. Ici, en fait, c'est plusieurs astuces en une, mais l'idée de tout ce que vous voyez sur ce slide, c'est dans un contexte d'une évaluation formative, de donner un feedback immédiat aux élèves. Donc vraiment de donner aux élèves au moment où ils font l'exercice ou au plus vite. Leur donner le fait de leur donner la bonne réponse, mais aussi une explication. Et puis, on peut faire des choses sympas avec l'ordre strict, etc. Je vais vous montrer les exemples. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Donc, le premier exemple, c'est avec l'explication. Et vraiment, l'explication, pour moi, c'est une option qui est assez puissante, qui est un peu, qui a beaucoup un potentiel un peu sous-exploité, je pense, parce que vraiment, ça peut montrer aux élèves des choses supplémentaires. Parfois, ils voient déjà la bonne réponse. Par exemple, hein, ici, qu'est-ce qu'un Memoji? Voilà, je pense que c'est ça, avatar personnalisé. Ok, je passe à l'exercice suivant. C'est par exemple pour un cours de français langue étrangère, hein, un exercice chouette, hein, décrivez les emojis. Je vois un garçon avec des cœurs. Voilà. Je vais écrire des yeux en forme de cœur. Il est heureux ou amoureux. Par exemple, je ne vais pas faire les cinq autres, vous avez compris le principe. Ici, je dois moi-même créer un emoji sur mon iPad. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'ai quelques consignes. Et puis, je dois décrire le memoji que je vois ici à droite. Donc, je ne vais pas le faire non plus, mais voilà. Et ça, c'est le type d'exercice que typiquement l'enseignant va devoir revoir parce qu'il y a beaucoup de questions ouvertes et il y a l'exercice avec la question audio. Mais quand même, même si l'enseignant ou l'élève va devoir attendre la correction de l'enseignant, il va déjà avoir certains éléments de réponse dont ce que vous voyez ici en bas, c'est ce que j'ai mis dans la partie explication. Je vais vous montrer encore une fois où ça se paramètre dans l'exercice. Mais donc ici, qu'est-ce qu'un emoji? Je vois non seulement la bonne réponse, mais j'ai aussi un peu des infos supplémentaires. Le mot emoji vient de ces deux éléments-là. Ici, pareil, je vois, OK, je peux comparer ma réponse aux exemples de réponses proposés dans la partie, ici, la partie explication. Là, pareil, mon prof a mis un exemple et ici aussi, j'ai un exemple que je peux écouter. Une jeune femme avec
sais pas si vous avez eu le son parce que mon micro coupe assez bien les sons d'arrière-plan, mais moi j'ai eu le son. Donc je vais effectuer une copie de ce widget dans mon compte, comme ça vous pouvez le voir. Donc qu'est-ce qu'un Memoji? J'ai mon QCM avec la question, les réponses possibles. Et puis ici, la première option en dessous, c'est explication. Le mot Memoji est une combinaison de deux termes. Voilà. Donc là, ça, c'est vraiment intéressant parce que on peut y insérer aussi des images, des audios, des vidéos. Donc ça va plus loin que juste ta réponse est correcte ou pas. Hein, si par exemple vous faites une question, un exercice avec des questions vrai-faux, ben, vous pouvez aussi donner aux élèves l'explication en bas pourquoi telle ou telle réponse serait fausse ou telle affirmation serait fausse. Donc, vraiment un outil intéressant. Et puis, il va bien ensemble avec l'option suivante, ordre des réponses strictes. Et cette fois-ci, je vais d'abord faire la copie dans mon compte. Et vous pouvez faire la même chose, hein. Une fois que vous avez les slides, vous pouvez dupliquer les widgets qui sont dedans. Comme ça, vous pouvez aller regarder un peu au niveau du paramétrage, comment ça a été fait. Donc ici, on a été sur général et puis ordre des réponses strictes et on a activé les trois options. Donc il faut répondre aux questions dans l'ordre, montrer la correction et la justification après chaque question et permettre aux élèves de voir les réponses précédentes. Vous pouvez activer ou désactiver les trois et ça va à chaque fois changer la dynamique de l'exercice. Mais ici, dans cet exemple, les trois sont activés. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est en anglais, mais on parle du Summer Solstice Day. Je ne sais pas le terme en français. Peut-être quelqu'un, un prof de sciences peut m'aider dans le chat. Il y en avait certains. Mais what does the word solstice, je m'excuse pour la prononciation, really mean? Je ne sais même pas, mais je vais faire. Je vais essayer Sun Point et c'est faux. Ça vient de Sun Stand, ça vient du latin. Ok. Sister en latin, to stand still. Voilà. Donc ce que vous voyez ici en bas, c'est l'explication. Et pourquoi est-ce qu'elle apparaît tout de suite? Parce que j'ai activé l'ordre des réponses strictes et il y avait une autre option qui était à solstice d'été, c'est la même chose en français. Donc, j'avais aussi activé l'option afficher les explications tout de suite. Voilà. Donc ici, on n'est pas du tout dans une évaluation certificative ou des interros, c'est vraiment un exercice très formatif. Mais voilà, c'est plutôt, c'est même pas encore une vraie interro ou évaluation, c'est plutôt encore, on est dans la phase d'apprentissage, encore je découvre ici grâce à ces options-là. Et j'ai encore la question suivante, c'est une question texte avec une vidéo intégrée où je vais apprendre encore plus sur le thème. Quand est-ce que ça commence? Ben, je pense que c'est le 21 juin. Je pense que l'avoir vu dans la vidéo. Et là, c'est bon. Et puis voilà, encore une fois, l'explication qui apparaît avec des textes, des emojis dedans et aussi une image. Voilà. Donc voilà, vous transformez vraiment l'exercice. Parce que si je prends maintenant le même exercice et je vais désactiver ça et ça, et je vais prendre de nouveau l'aperçu. Et je vais peut-être cliquer sur la corbeille pour recommencer. Juste en décochant deux cases, j'ai un tout autre exercice, hein. Donc là, je sélectionne et je ne vais plus avoir l'explication. Je peux encore lire ceci. Mais voilà, là, c'est plutôt en mode évaluation. Et je ne peux pas revenir en arrière parce que l'enseignant l'a désactivé aussi. Voilà, donc euh, en cochant ou décochant une ou deux cases, la dynamique de l'exercice change complètement. Donc, c'est intéressant, mais vérifiez bien avant de partager avec les élèves que vous comprenez bien ce que vous avez coché et que ça fonctionne comme vous le souhaitez. Et puis l'autre astuce qui a déjà été présentée plusieurs fois dans des webinaires, notamment dans le webinaire sur la différenciation en classe.
Euh, j'ai ici un exercice sur l'Europe, encore une fois, et je vais faire quelques gaffes et je vais pas trop donner de réponses. Euh, voilà, on va relier, on va faire beaucoup d'erreurs. Ok, on va quand même donner une bonne réponse ici. Je clique sur montrer le résultat et il me dit, ah, ton résultat est 3 sur 11. Dommage, tu ne maîtrises pas encore la théorie. Regarde cette vidéo et puis relis les explications dans le manuel et modifie tes réponses. Clique sur le stylo dans le coin supérieur droit pour recommencer. Ok, on fait ça. Et si maintenant je fais un peu mieux mon travail, Paris, c'est la Tour Eiffel. Berlin, c'est ça. Voilà, et Bruxelles. Je montre le résultat. Oui, et là, super, voici le code pour l'exercice suivant. Capital, utilisez le mot de passe, utilisez-le comme mot de passe pour l'exercice 2. Voilà. Comment est-ce que ceci a été paramétré? De nouveau, je prends la copie pour vous le montrer. C'est sous Général, option de correction et de notation. Et puis, sous Commentaires, j'ai ici paramétré que si les élèves ont un résultat inférieur ou égal à 60, j'ai mis dommage, tu ne maîtrises pas encore la théorie avec les liens vers la vidéo, etc. Et puis pour le 100, donc inférieur ou égal à 100, mais c'est en fait entre 61 et 100, ben là, ils ont ceci. Et quand je dis entre 61 et 100, c'est en pourcentage, même si mes questions sont peut-être ici sur 11 points, il va lui-même faire le calcul en pourcentage. Donc voilà, avec les trois options-là, c'est vraiment des outils intéressants pour donner un feedback direct aux élèves. Astuce numéro 5, sortez un peu des sentiers battus parce qu'il y a tellement de possibilités et les widgets qu'on voit souvent, c'est beaucoup de QCM, beaucoup de texte à trous, un peu parfois des tableaux à compléter et des images à noter, et c'est un peu ça. Donc, et puis même avec les questions, avec ce type de questions-là, en allant un peu plus loin dans les options, on peut vraiment faire des choses très créatives. Donc, voilà, ce que je vous conseille, c'est de regarder nos webinaires, de vous abonner à notre newsletter où on a en anglais, mais on a des teacher tips et puis de tester tout simplement, d'essayer de temps en temps, de regarder un peu des choses qui sont partagées aussi dans le groupe Facebook. Et j'ai quelques pépites à vous montrer avec le type de questions, images à annoter. Donc là, c'est une image à annoter. Ce qui est le gros du travail ici, c'est de créer cette image d'arrière-plan. Pour ça, il faut un outil qui permet de créer et de d'éditer des images. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent, même gratuitement. Et donc, ici, là, c'est un popcorn. Et donc, what pops into your head? La question, c'est les choses auxquelles les élèves pensent quand on leur donne une certaine thématique. Par exemple, l'intelligence artificielle. Bon, ils vont écrire danger, ils vont écrire opportunité. Ils vont écrire droit d'auteur. Voilà, ça c'est chouette comme exercice de brainstorming. Par exemple, c'est fait avec l'image à annoter comme type de question. Et puis c'est cette image d'arrière-plan qui a été ajoutée et des cases à compléter ici. Voilà, et on a désactivé le marqueur, c'est une option en haut à droite, parce que le marqueur, c'est la ligne qui, normalement, si vous faites l'exercice avec la carte de l'Europe, c'est le cercle qui indique le pays à nommer. On l'a désactivé parce qu'on n'en a pas besoin ici. C'est une option que peut-être jusqu'ici, vous vous êtes toujours demandé à quoi ça sert. Donc ici, vous avez un exemple. Voilà, là, c'est vraiment des astuces pour utilisateurs avancés, hein. Donc, c'est chouette de vous montrer ça aussi. Le post-it, c'est le même principe, hein. Qu'est-ce que tu as retenu du dernier cours? Note-le dans les post-it. Voilà, c'est un peu le même idée, mais c'est chouette visuellement.
La conversation WhatsApp, vous l'avez vu, parce que j'en avais parlé au niveau de la mise en page. Ce que vous voyez ici, c'est la question. Ici, c'est la même chose. C'est une question texte à trous. Les élèves doivent inventer un dialogue entre deux personnages d'un livre qu'ils ont lu. Et donc, j'ai tout simplement, j'aurais pu faire ça dans une, j'aurais juste pu mettre une question ouverte, hein, mais c'est un peu plus chouette visuellement de le faire ainsi. Et donc là aussi, c'est une image à annoter que j'ai mis et j'ai mis donc les cases sur les bulles de la conversation. Euh, Comme exercice d'introduction au début de l'année scolaire, on peut leur demander de compléter une page Facebook avec même une photo de profil. Ça, c'est intéressant. What's your name? On va leur demander d'enregistrer leur prénom parce que parfois, il y a des prénoms dont on n'est pas sûr comment ça se prononce exactement. Donc, comme ça, pour vous, au début de l'année, c'est intéressant de pouvoir écouter les noms des élèves et puis ils vont compléter tout ceci. Et peut-être qu'ils vont l'exporter au PDF parce qu'en jouant avec les paramètres, c'est possible aussi. Et que vous pouvez demander à un élève de présenter un autre élève de la classe, mais sans dire le prénom. Et les autres doivent deviner. Donc là aussi, j'ai utilisé beaucoup d'images d'arrière-plan dans les questions images à annoter, hein, comme ici. Voilà. Bon, ça c'est déjà assez avancé, mais rien que l'image à annoter en soi, on peut faire déjà différentes choses rien qu'avec les bases. Parce que vous allez voir, j'ai un très simple exercice sur les parties du poisson et vous voyez que pourtant, j'ai trois fois une version différente. Alors ici, c'est le classique, hein, nommer les parties du poisson et les élèves doivent écrire, par exemple, là, c'est la bouche. Voilà, je commence par le plus simple, hein, parce que j'ai pas étudié mon cours sur les parties du poisson, donc je commence par la bouche. Ok, mais c'est assez compliqué hein, pour les élèves qui n'ont pas étudié leur cours. Et donc l'autre version, ben, c'est que vous mettez dans la consigne les mots à compléter. Et là, en effet, la nageoire dorsale, maintenant que je vois, je sais que c'est là. Hein, donc là, en effet, ça devient un peu plus facile, logiquement. Mais c'est toujours un exercice intéressant parce qu'ils apprennent toujours à écrire les mots. Bon, peut-être que quand ils font ça, ils font beaucoup de fautes de frappe. Hein, ils vont écrire nageoire sans le E. Bon, moi, je suis prof de biologie, donc ça m'intéresse pas trop s'ils écrivent correctement ou pas. Je n'ai peut-être pas le droit de le dire comme ça, mais hein, imaginons. Bon, on peut aussi faire des menus déroulants. Et voilà, donc là, c'est la nageoire dorsale. Ici, c'est les écailles et ainsi de suite. C'est encore un peu plus facile. Et dernière possibilité, mais c'est glisser, déposer sur l'image. Là, c'est encore un peu plus facile parce que ici, pour la nageoire dorsale, bah, si je suis pas sûr, bah, il pourrait toujours apparaître ici aussi. Alors que là, bon, il va disparaître de la liste. Je vois par contre que j'aurais dû mettre la case, j'aurais dû la faire un peu plus grande, hein. C'est possible dans les paramètres. Donc voilà, on peut glisser, déposer. Comment est-ce que tout ceci a été paramétré? Je vais de nouveau faire la copie. Et vous voyez mes quatre questions. Et c'est trois fois une image à annoter. Et la quatrième, c'est un autre type de question. Donc la première, c'est très simple. Vous connaissez, je pense, le principe de l'image à annoter. Ici, vous voyez que j'ai deux bonnes réponses possibles avec les dièses, hein, queue ou nageoire caudale. Les deux sont corrects. L'élève va écrire l'un des deux. La deuxième, c'est exactement la même chose, mais j'ai mis dans la consigne la bonne réponse. Je les ai mis en italique, mais voilà, c'est assez simple aussi. Pour la troisième, je vois une petite faute de frappe ici par contre. Pour la troisième version, ben, c'est avec des menus déroulants et ça se fait comme ça. Vous mettez select en anglais deux points et puis d'abord la bonne réponse et puis deux dièses et puis les autres réponses possibles dans la liste. Tout ceci est expliqué. Quand vous cliquez sur le i, vous avez les explications sur comment le configurer. Voilà, ça c'est pour avoir plusieurs bonnes réponses, mais ici, la dernière partie de l'explication, ça vous montre
comment, et là j'ai cliqué quelque part, c'était pas mon intention, ça vous montre comment euh, configurer un menu déroulant. Et puis, cette quatrième question, et parfois on me pose la question, j'aimerais faire une image à annoter, mais où les élèves doivent glisser-déposer. C'est possible, mais ça s'appelle autrement, ça s'appelle glisser-déposer du texte. Donc si vous ajoutez une question, il y a ici glisser-déposer du texte. Et c'est un peu trompeur parce que la vignette ne montre pas du tout, dans ce cas-ci, ce que j'ai pu faire avec. Donc normalement, le glisser-déposer du texte, ben, c'est si vous avez une liste de mots et les élèves peuvent les glisser-déposer dans plusieurs cases parce qu'il y a plusieurs catégories. Mais il y a une option supplémentaire qui est de mettre l'arrière-plan. Donc, il faut commencer par l'arrière-plan que je l'ai mis ici, et puis vous créez les mots, et il faut encore indiquer où sur l'image ils doivent les placer. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, je peux agrandir un peu si j'ai des mots un peu plus longs, je peux me prendre un peu plus grand ou un peu plus haut, comme ça. Voilà. Donc ça a été fait avec le type de question glisser-déposer du texte. J'ai d'abord mis l'image d'arrière-plan, puis j'ai fait ma liste de, ça s'appelle groupe de mots parce il peut y en avoir plusieurs. Moi, à chaque fois, dans chaque groupe, je n'ai qu'un seul mot. Et puis, vous le placez sur le bon endroit. C'est un peu plus de travail, mais c'est possible. Et une fois que vous avez compris le principe, n'est pas très compliqué non plus. Voilà. Et on peut faire de chouettes choses avec. Ici, bon, avec des emojis, les élèves doivent dire ce qu'ils aiment. Bon, moi, j'adore les raisins, je vais mettre ici. J'aime la neige et donc faire des bonhommes de neige quand il y a la neige. Je joue au foot. Voilà. C'est fait avec le même type d'exercice. Ici, les cycles de la Lune aussi. Et puis, je vais sauter le dernier ou les deux derniers exemples, mais je vous invite à les regarder. Donner et renvoyer du feedback via le tableau de correction. Et c'est là aussi que je voulais vous montrer une astuce que j'ai pas prévue, mais que je tiens quand même à vous montrer. Donc, je vais commencer par celle-là. Et puis, il y a quelques nouveautés. On a fait un webinaire d'1 heure rien que sur le tableau de correction. Donc, si vous voulez encore plus de détails et de fonctionnalités, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je pense que si vous cherchez BookWidgets correction, BookWidgets tableau de correction, vous allez trouver la vidéo. Et sinon, c'est sur notre site web. Je vais vous montrer quand je vais sur corriger. Bon, moi, je montre ici toujours via le site web, mais vous savez que si vous travaillez avec Smart School, Classroom ou une autre plateforme numérique comme Teams, tout ceci est intégré aussi, hein. Là, je prends un exercice qui a été créé ou complété plutôt par 5 élèves et je vois leurs résultats. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui n'était pas dans mes slides, mais c'est la possibilité de créer non pas élève par élève, mais question par question. Quand vous cliquez sur la première question, vous avez toutes les réponses à la première question. Et là, il est possible de masquer avec le filtre les bonnes réponses parce qu'en principe, vous ne devez plus les regarder. Ils sont déjà corrects, hein, ces réponses sont déjà correctes. Et puis, encore plus intéressant, regrouper les réponses identiques. Et là, j'ai 3 élèves qui ont fait la même erreur. Je vais écrire un commentaire ici une seule fois pour les trois élèves en question. C'est un vrai gain de temps. C'est pas nouveau ceci, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je vois à chaque fois qu'il y a des profs qui ne sont pas au courant de cette possibilité. Bon, ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est si vous prenez là par exemple l'exercice d'un élève, il y a quelques nouveautés. Et une première nouveauté, c'est vraiment tout neuf, c'est la possibilité d'ajouter de l'audio, donc d'ajouter un feedback audio. Ici, je peux cliquer dessus et je vais dire, Lucie, attention, c'est quand même important les capitales des pays comme la Belgique, donc j'aimerais que tu étudies à nouveau cette partie-là dans ton livre, page 10 jusqu'à 12. Voilà, je peux écouter.
dessus et je vais dire... Bon, vous avez encore un peu le début, j'avais commencé trop tôt, j'étais encore en train de bavarder, donc je pourrais recommencer. Mais l'idée, c'est, OK, si c'est bon, j'accepte. Et mon élève va pouvoir écouter le feedback au lieu de lire. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Ça peut être un gain de temps parce qu'écrire en long texte, plutôt l'enregistrer en version audio. Et en plus, c'est hyper intéressant pour des cours de langue où vous avez peut-être travaillé avec la question audio, où l'élève va enregistrer sa réponse à l'oral. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Une autre nouveauté, ça c'est récent aussi, c'est pour les questions ouvertes. Vous voyez ici différentes couleurs. C'est pour corriger des erreurs dans les questions ouvertes. Si par exemple, là le mot croissant, il est écrit correctement, mais imaginons que l'élève a écrit le mot croissant avec un seul S, on va sélectionner le mot. On pourrait écrire en commentaire, mais surtout, depuis quelques temps, on peut cliquer sur l'icône ici au milieu, l'icône de l'étiquette, et on peut indiquer là, non, ce n'est pas une faute. Si, c'est une faute d'orthographe, si c'est avec un seul S, donc pas une faute de conjugaison ou de syntaxe, mais une faute d'orthographe. Et cette petite liste avec des codes d'évaluation, vous pouvez la créer vous-même. Donc, en cliquant sur les trois petits points, vous créez vos propres petites listes d'étiquettes de correction. Vous pouvez en rajouter, en supprimer, choisir les abréviations, les couleurs. Si vous êtes plusieurs profs à donner le même cours, c'est peut-être une bonne idée de voir avec vos collègues, de trouver un système un peu harmonisé au niveau des codes et couleurs. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Je ne vais pas enregistrer parce que là, ce n'est pas une faute. Et je vais avoir en haut euh, le résumé aussi. Donc cet élève a fait une faute d'orthographe, deux fautes de conjugaison et une faute de syntaxe dans cet exercice-ci. Et puis, quand je veux renvoyer le tout aux élèves avec mon feedback, hein, donc je peux renvoyer aux élèves, euh, je vais avoir, je suis où? Retourner copie PDF du travail. Je vais avoir, c'est ici en cliquant sur la redentée, la possibilité de configurer, non, c'est pas celui-là, je me suis trompé. Configurer l'affichage des commentaires. Donc là, vous déterminez comment ça sera affiché aux élèves. Et si vous utilisez BookWidgets à l'intérieur d'une plateforme numérique, il y a une cinquième option. Ce n'était pas le cas ici, c'est un exercice que j'ai complété moi-même avec des comptes élèves fictifs. Vous aurez une cinquième possibilité, c'est renvoyer ça aux élèves et leur obliger de l'ouvrir dans le Safe Exam Browser, ce qui leur oblige de le regarder dans cette application-là où ils ne peuvent pas faire de capture d'écran. Et donc, voilà, si vous voulez peut-être réutiliser cette évaluation, c'est intéressant. Attention, ils pourront toujours faire des photos avec leur smartphone. Donc, c'est plutôt quelque chose à faire en classe quand vous êtes là et que vous observez qu'ils ne prennent pas des notes ou des photos. Donc, voilà, c'est une possibilité qui existe aussi depuis peu. Astuce 7, suivre la progression des élèves avec la fonction live. La fonction live, je pense que pour la plupart vous connaissez, je l'espère. La fonction live permet de suivre les élèves au direct au moment où ils sont actifs sur un exercice. La fonction live fonctionne uniquement si vous partagez l'exercice dans une plateforme numérique, Smart School, Teams, Classroom, Moodle ou une autre. Et je peux vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici Live et vous allez voir que je dois aller sur un autre compte. J'avais prévu ça ici. Voilà. Donc, vous avez ici en droite le prof en question. Et puis, je vais prendre un exercice. Donc là, je suis connecté en tant qu'élève et je vais faire l'exercice, mais je vais rendre l'écran un peu plus petit. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc à gauche, vous avez l'élève.
À droite, vous avez le prof qui peut aller dans la fonction live, qui voit que l'élève a commencé. Donc là, il voit que Dimitri a commencé. Il a répondu à la première question, mais il s'est trompé. Il a fait une erreur. Mais Dimitri change d'avis. C'est peut-être quand même un non amphibie. Voilà. Donc ça, c'est la bonne réponse. Et l'enseignant le voit tout de suite. Là, vous avez un seul élève, mais imaginez-vous que vous avez une vingtaine d'élèves qui travaillent tous en même temps. L'enseignant voit la liste des élèves, de tous les élèves qui sont sur l'exercice et voit la progression de chacun des élèves. Donc, vous allez tout de suite voir s'il y a des élèves plus rapides, plus longs, des élèves qui font plus d'erreurs et on peut toujours cliquer sur le nom de l'élève pour voir ce que l'élève est en train de répondre à ce moment-là. Donc ça, c'est la fonction live. Voilà. Maintenant, si je donne les bonnes réponses, vous allez voir à droite que mon enseignant voit ici, voilà, il a trouvé les bonnes réponses. Quand l'élève a terminé, il va cliquer sur envoyer. Voilà. Et l'enseignant va le voir. Il y a l'enveloppe et la coche. L'enveloppe était déjà là parce que j'ai déjà envoyé une fois le même exercice avec le même compte auparavant. Mais sinon, normalement, l'enveloppe permet de voir si l'élève l'a bien envoyé parce que parfois, les élèves oublient de l'envoyer. Et si les élèves oublient de l'envoyer, ben, en tant qu'enseignant, dans cette fonction live, vous avez une roue dentée qui vient d'être déplacée, que je clique ici. Et par exemple, pour cet élève, je peux soumettre les réponses actuelles de cet élève. Voilà, imaginons que Dimitri a bien répondu à toutes les questions, mais je ne vois pas l'enveloppe ni la coche. Ben, dans ce cas-là, il a oublié de l'envoyer. Je peux le faire à sa place. Je peux aussi réinitialiser, ça veut dire qu'il doit recommencer. Je peux effacer les réponses d'un élève parce que je vois qu'il a triché. Je veux qu'il recommence de zéro. Voilà, c'est possible. Il y a encore d'autres options en fonction des paramètres que vous avez activés. Vous voyez que réinitialiser le minuteur, il est grisé. Je ne peux pas cliquer dessus parce que je n'ai pas activé le minuteur dans mon exercice. Ramener les élèves à la première question, c'est dans le cas où vous travaillez avec l'ordre strict que j'ai présenté auparavant. Je reviens à ma présentation. Donc, c'est la fonction live qui a encore beaucoup de possibilités. Donc, ça permet de suivre les élèves au direct, mais n'oubliez pas de regarder aussi un peu sous la roue dentée les options supplémentaires qui peuvent être intéressantes et parfois très pratiques. Astuce 8, utiliser les widgets de structure, c'est quoi? Ben, ce sont des widgets un peu plus avancés. On ne les présente pas tout de suite aux débutants, mais ce sont des widgets dans lesquels on peut intégrer d'autres widgets. Et pour chacun des trois widgets concernés, donc c'est le WebQuest, le planificateur et l'image à zone réactive, on a déjà fait un webinaire auparavant, donc vous avez le lien ici. En cliquant sur l'icône du lien, vous avez le lien vers le webinaire qui a été fait auparavant et vous avez un exemple. Je vais ne pas trop aller dans les détails, mais l'idée donc dans le WebQuest, c'est qu'on a plusieurs sous-onglets en bas, plusieurs onglets en bas, et dans un onglet, on peut avoir des sous-onglets comme ici. Et là-dedans, on peut intégrer du contenu. Et ce contenu, ça peut être, par exemple ici, un Geniali, une page Wikipédia, une vidéo YouTube, mais ça peut aussi être un widget. Donc là, j'ai un autre exercice qui est intégré. Donc le WebQuest, c'est vraiment un outil qui est très adaptable. C'est un peu comme un site web, mais très simple à mettre en place, où vous pouvez mettre du texte, des liens et toutes sortes de ressources supplémentaires. Et bien sûr, encore une fois, vous pouvez jouer avec le design, la mise en page, comme je l'ai fait ici sur le thème des JO. Le planificateur, euh, il est un peu différent. C'est plutôt un parcours d'apprentissage. Vous avez un peu moins de liberté au niveau de la mise en page. Vous avez toujours une liste d'activités et les élèves pourront cocher les activités qu'ils ont terminées. Voilà. Et chaque activité peut contenir un lien et ce lien peut être un lien vers un widget, mais aussi vers des outils externes. Et ici, c'est sur la littérature française. Quand je clique sur
une image, je vais retrouver une super feuille de travail sur l'époque du Moyen Âge et je vais retourner à l'aperçu une fois que j'ai terminé et je peux cocher. Vous l'avez vu, hein, ce sont des activités ici, c'est pas pour une séquence de cours, c'est pour tout un trimestre ou même plus. C'est un superbe travail créé par un prof de français langue étrangère qui a eu la volonté. On remercie le ou la prof en question de l'avoir partagé dans le groupe qui s'appelle SO France. Donc, c'est le groupe des profs de français langue étrangère en Flandre. Donc voilà, c'est un superbe travail fait avec le planificateur. Euh, L'élève pourra cocher et en fonction des paramètres, ils ont le plus à droite où ils pourront ajouter des activités supplémentaires ou pas. En fonction des paramètres, ils peuvent bouger les différentes étapes dans un autre ordre ou pas. Il peut y avoir différentes couleurs dans le bandeau à droite. Les couleurs peuvent avoir différentes significations, par exemple le niveau de difficulté de l'activité. Tout ça, si ça vous intéresse, je vous conseille de regarder le webinaire pour découvrir tout ça. Et l'image à zone réactive, euh, c'est une image interactive. Et sur cette image, on peut avoir des zones où les élèves doivent cliquer et ils vont avoir une fenêtre pop-up où ils vont avoir des liens vers d'autres activités. Et si vous êtes très créatif, vous travaillez, là encore une fois, avec des mots de passe et des parcours. Vous voyez aussi que visuellement, c'est super chouette. Il y a de l'audio ici. Chapter 1, The Winter Dragon School. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai entendu bien. J'ai bien entendu Chapter 1 et puis il y a une histoire qui commence. Donc voilà, beaucoup de possibilités. Euh, on vous invite à regarder une fois, à tester un peu et à jouer avec et à partager peut-être vos meilleures créations avec nous. Avant-dernière astuce, intégrer d'autres outils dans BookWidgets ou inversement. Et là aussi, j'ai déjà fait un webinaire sur cette idée en anglais, il y a un mot pour ça, app smashing, donc le fait de combiner plusieurs outils, d'intégrer l'un dans l'autre. Sachez que BookWidgets est très ouvert à l'intégration d'autres outils, comme des Genially, des GeoGebra, et j'ai quelques exemples ici. Donc là, c'est avec une vidéo YouTube tout simplement, et puis des questions à droite. Deuxième exemple, c'est une présentation Google Slide et des questions à droite dans notre widget qui s'appelle la feuille de travail fractionnée. Donc voilà, c'est hyper intéressant parce que les élèves vont lire et répondre en même temps. On peut faire la même chose avec un widget. Donc là, j'ai euh, la machine à sous, le widget du hasard, et en fonction de ce qui apparaît, les élèves vont avoir une autre consigne. Donc, ici, ils ont lu un livre, et là, il doit faire le résumé de l'histoire. Et un autre élève va décrire un conflit dans l'histoire. Ici, c'est encore un autre exemple et ce qui est intégré à gauche, c'est tout simplement une page web. Donc, c'est carrément un site web, une page d'un site web qui est intégré. Attention, tous les sites web n'autorisent pas l'intégration dans d'autres outils. Donc, si ça ne fonctionne pas, désolé, on n'y peut rien. C'est l'auteur du site en question qui bloque. Mais pour beaucoup de sites, ça va fonctionner. Ici, si vous êtes prof d'anglais, ça va vous intéresser. Naratopia, on a fait un article de blog sur ça. On a leur accord d'utiliser leurs histoires et de faire des exercices autour. Donc, on en a fait quelques-uns pour le blog. Ici, on peut même intégrer un podcast. Donc, Spotify, j'ai l'extrait Spotify, le podcast Spotify, et puis des questions à côté, toujours dans la feuille de travail fractionnée. Et puis, dernier exemple, c'est même une vidéo TikTok. Donc, vous voyez que tout est possible. Et ici, c'est un prof de français sur TikTok qui va proposer aux élèves de faire un duet. C'est une fonctionnalité sur TikTok où lui, il va lire une partie, je pense, en rouge et les élèves vont jouer le dialogue avec lui. Ah non, lui, il fait la partie en vert et les élèves doivent lire la partie en bleu. Bon, on va pas dire en classe aux élèves d'ouvrir TikTok, donc je l'ai intégré et on va demander aux élèves d'enregistrer
de faire l'exercice, de l'enregistrer ici. Comme ça reste dans BookWidgets. Voilà, mais on peut donc aussi intégrer Genially. Super exemple de notre ambassadeur Jean-Philippe Boll sur Tartuffe. Il a fait une magnifique présentation Genially et vous voyez que les deux sont très complémentaires, hein. La Genially a le côté visuel avec des éléments interactifs et des vidéos, des sons et tout ça. Et puis BookWidgets a les types de questions qui permettent de faire une évaluation ou un exercice intéressant sur le contenu. Donc voilà, il y en a d'autres aussi. Ça, c'est un WebQuest créé par notre ambassadrice italienne Claudia. Et ici, j'ai un article de presse fait aussi avec Genially. Donc ceux qui utilisent déjà, sachez qu'on peut l'intégrer dans BookWidgets. Et là, j'ai l'inverse. J'ai intégré un exercice BookWidgets dans Genially ici. Voilà, sur le Petit Prince. Ici, c'est une feuille de travail avec une seule question et les élèves doivent glisser et déposer les mots. PET, c'est un outil de simulation virtuelle pour des profs de sciences et de STEM. Voilà, on va leur demander de faire la simulation, puis de faire une capture d'écran. Il y a une option ici, capture d'écran, et puis importer la capture d'écran ici à droite. Et puis GeoGebra, on peut faire la même chose pour les profs de maths. J'ai intégré GeoGebra dans BookWidget. Je vais demander aux élèves de faire des captures d'écran de temps en temps pour l'importer. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez le webinaire. Et j'arrive à la dernière astuce, la description. Ajoutez une description pour chaque widget, surtout si vous collaborez, si vous partagez de temps en temps des widgets avec des collègues ou si vous les publiez de temps en temps dans les groupes publics et on vous invite à le faire. On peut travailler avec des emojis et chaque couleur peut avoir une signification et chaque forme peut avoir une autre signification. Donc les cercles, c'est les devoirs et les couleurs peuvent indiquer le niveau de difficulté, par exemple. I pour les instructions. Mais la description, c'est quoi? Je parle de quoi? Je vais revenir sur mon exercice. Je prends toujours celui sur l'Union européenne. Et ici, dans la partie à propos, je peux mettre cette explication. Donc voilà, voici un quiz, plutôt une feuille de travail créé en janvier 2025 par Dimitri Bongers, parce que peut-être que si quelqu'un va regarder dans 5 ans, il y a d'autres pays qui ont quitté l'Union européenne ou qui ont rejoint l'Union européenne, donc c'est peut-être pas à jour, donc c'est intéressant de mettre ça. Pour les emojis, avec un clic droit, on peut tout simplement ajouter des emojis. Vous pouvez le faire aussi dans les consignes, hein. Et je vais chercher information, voilà. Donc il y a ça. Je peux mettre, par exemple, si j'ai l'envie de publier ça dans un groupe public, si vous avez trouvé une erreur, voici mon adresse mail. Je peux mettre la source, hein, je peux écrire les informations sont basées sur tel manuel ou sur tel site web, et ainsi de suite. La prof ou le prof qui va retrouver mon exercice, l'utiliser, va voir ce que j'ai mis ici dans à propos. Par contre, aucun élève va voir ce qu'on a mis ici, hein. Ce texte n'est visible que par les éditeurs. Voilà, j'arrive à la fin du webinaire. J'ai dépassé un peu le timing, mais pas trop, je vois, donc je suis content. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou si vous regardez sur YouTube parmi les astuces, laquelle vous ont inspiré, laquelle vous allez utiliser, laquelle vous ne connaissiez pas encore.